Et donc salut tout le monde, c'est Vortex Luffy, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les échecs, tout simplement. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre un peu comment gérer aux échecs, tout simplement. Donc alors, on va essayer de se démerder. Le cadrage, j'ai galéré, donc voilà. Alors, au début, ce qu'il faut savoir pour le positionnement du plateau, imaginons là je suis les blancs, parce que vous voyez, ça, c'est mon côté. Oui, ce qu'on appelle les blancs, même s'ils sont beiges, on s'en fout. On dit les blancs. Alors, là, imaginons que j'ai les blancs. Il faut que lorsque je sois devant mon équipe, voilà, comme ceci, vous voyez là, je suis là, mon équipe est là, et bien il faut que toujours la case noire soit à gauche. Si mon équipe, elle était dans ce sens-là, imaginez, voilà, les blancs sont là, ils sont positionnés exactement de la même façon, mais simplement ici, et que j'étais là, il y aurait la case blanche à gauche. Et ce qui est très mauvais, il ne faut pas que la case blanche soit à gauche. C'est toujours les cases noires à gauche. Donc, maintenant, réfléchissons au placement. Alors, la tour, c'est cette pièce-là, les amis. Voilà, la tour, c'est ça. Et elle se positionne... Bah super, toi, le cavalier, tu tombes, nickel. Elle se positionne toujours, les amis, voilà, sur les bords du plateau, dans les coins. Donc, case blanche à droite, case noire à gauche. Sur la ligne la plus proche de vous. Le cavalier, il se pose juste à côté. Donc le cavalier, il ressemble à ça. Voilà. Le cavalier, il se pose ici. Vous voyez, ici. Là, j'ai mon cavalier, là, j'ai ma tour. Vous voyez? Ils sont vraiment juste à côté. Ensuite, on a le fou. Alors le fou, voilà. Tout simplement, il ressemble à ça, le fou. Tout simplement. Et lui, il se positionne encore à côté, tout simplement, des cavaliers. Donc vous voyez, ici, j'ai mon cavalier. Et là, j'ai mon fou juste à côté. Et donc, du coup, normalement, vous avez un fou sur une case noire et un fou sur une case blanche. Ensuite, vous avez la reine. Ici, voilà, ça c'est la reine, on la reconnaît avec le petit point comme ça et la couronne. Et le roi, on le reconnaît parce que là, il a une croix. Vous voyez, donc ça c'est le roi, ça c'est la reine. La reine, vous voyez, là j'ai reine blanche. Vous voyez, reine noire, reine blanche. Aucun racisme là-dedans, YouTube, s'il vous plaît, ne me strikez pas. Voilà. Ensuite, du coup, la reine blanche, elle doit toujours être sur une case blanche. Vous voyez, là, ici, on a une case blanche. Alors, avec l'angle, on voit pas bien. Peut-être si je tourne un peu, voilà. Là, on voit ici que là, c'est une case blanche. Là où je montre mon doigt. Donc, voilà. La reine, toujours sur sa couleur. Reine blanche, case blanche. Du coup, le roi, il va à côté. Ici, simplement. Vous voyez, là, j'ai mon fou, ma reine et le roi juste à côté. Donc c'est les deux pièces qui ressortent le plus. Et ensuite, sur la ligne de tout devant, on a ces petites pièces-là. Ce sont les pions. Et eux, ils sont devant. Voilà, ils sont devant toute l'armée, finalement. On va appeler ça une armée, parce que ce sera plus simple. Voilà. Ensuite, maintenant, on va voir le déplacement des pièces. Alors, le pion, il ne peut se déplacer que d'une case devant lui. D'une case en une case. Donc c'est-à-dire, vous voulez bouger un pion, vous l'avancez d'une case. Fin de votre tour, à votre adversaire de jouer. Sauf si vous êtes les blancs ou les noirs, cela dépend de voilà, l'équipe que vous choisissez, mais en cas de premier coup à jouer pour vous, c'est-à-dire même, c'est pas forcément le premier coup de la partie, parce que ce sont toujours les blancs qui commencent. Quelle que soit l'équipe que vous prenez, les blancs commencent. Voilà. Vous jouez avec votre ami, vous dites « tu veux... C'est qui commence ?» Personne ne pose cette question. Qui est-ce qui commence? Non. On dit « tu prends les blancs ou les noirs », celui qui prend les blancs commence, tout simplement. Voilà. Donc, en cas de premier coup à jouer pour vous, vous pouvez bouger le pion de 2 cases en avant. Donc, c'est-à-dire, au lieu de... Vous voyez, là, j'ai mon pion. Au lieu de le bouger ici sur la case noire, alors qu'avant, il était sur une case blanche, je l'amène sur la case blanche la plus proche, mais toujours devant. N'allez pas en diagonale avec les pions. Alors, pour aller en diagonale avec les pions,
ce qui contredit exactement ce que je viens de dire. Pour aller en diagonale avec les pions, il suffit qu'il y ait un autre pion en diagonale, et comme ça vous pouvez le déguster tout simplement, en faire votre encas. Voilà. Vous pouvez manger les pièces de votre adversaire. Les pions se mangent en diagonale, tout simplement. Les pions mangent, quelle que soit la pièce, ils la mangent en diagonale. Sauf le roi, parce que le roi on ne peut pas le manger, il faut le mettre échec et mat. Mais ça, ce sera certainement dans une prochaine vidéo. Donc, hop. Ensuite, maintenant, le déplacement de la tour. Alors, la tour, elle est un peu comme le pion, sauf que elle peut aller à l'horizontale, et c'est autant de cases que vous voulez. Sauf, bien sûr, s'il y a un obstacle. Par exemple, vous voyez, là, j'ai un pion là, et moi, je veux me déplacer en horizontale. Et bah, comme il y a le pion... Attendez, je vais le mettre plus là, on le verra mieux. Voilà. Si j'ai envie de me déplacer à l'horizontale avec ma tour, purée de pommes de terre, je fais des conneries aujourd'hui. Si j'ai envie de me déplacer à l'horizontale avec ma tour, je peux. Mais maintenant, il y a une pièce sur cette case-là. Et si je veux aller sur cette case-là, je mange la pièce. Tout simplement. Mais sinon, je m'arrête juste à côté. Vous voyez, je m'arrête. Donc voilà. Juste toute petite coupure, excusez-moi. Excusez-moi pour cette interruption. Voilà. Donc tout simplement, on ne dépasse pas la pièce qu'il y a. Le seul moyen de pouvoir passer au-dessus d'une pièce, en l'ignorant, c'est tout simplement d'utiliser notre cavalier. En parlant du cavalier, comment il se déplace, lui, le bougre? Alors, le cavalier se déplace toujours en L. C'est-à-dire que vous devez faire tout simplement un L, voilà. Alors, la petite technique des joueurs qui débutent, c'est cavalier. Vous faites... En fait, je vais essayer de rapprocher un peu le plateau pour que vous voyez mieux l'équipe blanche. Comme ça, vous percutez mieux l'histoire. Donc ici, par exemple, vous voyez, j'ai mon cavalier. Et je veux qu'il se déplace. Et là, du coup, je peux aller seulement ici. Non, ici. On va dire là. Je peux aller là. Parce que là, vous voyez, il est sur cette case-là. C'est une case blanche. Ouais, non, pour vous, c'est un peu une case noire sur le cadrage. Alors, attendez. Je vais juste reculer un tout petit peu. Voilà. Là, vous voyez qu'il est sur une case blanche. Et moi, j'ai envie d'aller ici avec mon cavalier. Alors, du coup, je vais simplement partir d'une case en arrière et y aller. Toujours en L. Et si je veux quand même y aller, mais pas en faisant une case en arrière comme ceci, je peux y aller en allant une case en avant. Comme ceci. Ah bah non. Attendez, qu'est-ce que je fais comme connerie? Mais non. Oui, là, je suis sur cette case blanche. Je fais une case en arrière et j'y vais. Si je veux pas faire de case en arrière, j'ai simplement à faire 2 cases comme ceci et une case en arrière. Voilà, pour l'autre façon. Vous voyez, c'est un peu un rectangle. Vous voyez, comme ça. Alors, ça peut être à l'horizontale ou pas à l'horizontale, donc tout simplement à la verticale. Donc, vous déplacez 2 cases en arrière, hop, et vous venez une case ici. Ou même 2 cases en arrière, et vous venez là. Vous voyez, c'est toujours en L. Donc, la petite technique, imaginons que je suis sur cette case, encore une fois, case blanche, et je veux venir sur cette case. Pour ceux qui débutent et qui ne comprennent pas encore bien le déplacement du cavalier, vous faites simplement cavalier. Ici, vous êtes sur la case que vous vouliez, et vous avez eu le temps de dire cavalier. Simplement. Ensuite, après le cavalier, nous avons le fou. Le fou, je rappelle, comme ceci. Hein. Donc le fou, là, vous voyez, mon fou, il est sur une case noire, ici. Donc mon fou, il peut se déplacer seulement sur des cases noires, puisque le fou se déplace en diagonale. Imaginons, j'ai sorti mon fou, et il se retrouve ici. Mon fou est là, vous voyez bien, sur une case noire. Et du coup, je peux le faire avancer seulement sur des cases noires. Puisqu'il se déplace en diagonale. Si vous êtes sur une case noire sur un damier, vous ne pouvez pas aller sur une case blanche en vous déplaçant en diagonale. Ça n'est pas possible, tout simplement. Voilà pour le déplacement du fou. Pareil pour le fou, pour votre autre fou, vous voyez, celui-là est sur une case blanche. Donc si je veux me déplacer en diagonale, je ne peux me déplacer que sur les cases blanches. Car c'est la même chose que pour le fou noir, sauf que le fou noir est bel et bien sur une case noire. Du coup, le blanc se déplace sur les cases blanches, le noir se déplace sur les cases noires. C'est tout à fait logique. Ensuite, nous avons le déplacement de la dame.
Alors, elle est un peu tout permis. Elle a les déplacements de toutes les pièces, excepté celle du cavalier. La dame ne pourra jamais faire cavalier. Vous voyez, la dame ne fait pas ça. La dame ne se déplace pas en L. La dame peut se déplacer en diagonale, à l'horizontale. Attendez, je vais le faire mieux comme ça. En diagonale, à l'horizontale et à la verticale. Comme ceci, vous voyez. Voilà, donc la reine, c'est la pièce la plus puissante de votre échiquier, tout simplement. Et ensuite, nous avons le roi. Alors le roi, lui, il peut se déplacer seulement de une case autour de lui. Donc par exemple, le roi, je veux le déplacer, et ben je ne peux le déplacer que en diagonale de une case, ou bien devant une case, derrière seulement une case, et sur les côtés seulement une case. Voilà. Et il faut bien savoir que seulement le cavalier peut sauter au-dessus des pièces. Imaginons j'ai... alors attends, je vais tout ranger. J'ai mon mon pion ici, qui est ici, sur cette case-là. Donc il est une case devant tous les autres. Mon cavalier est là, et moi je veux aller ici, sur cette case-là. Sauf que lui, il me bloque avec chaque autre pièce, je ne pourrais pas y aller, puisque lui me bloque. Et bah avec le cavalier, c'est cool parce que le cavalier il peut sauter au-dessus des pièces, donc je peux passer au-dessus et aller là. Et hop, simplement. Voilà, donc c'en est tout pour cette vidéo. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu, même si le cadrage est absolument claqué. En fait, j'ai galéré à trouver un cadrage, excusez-moi hein, vraiment les amis pour ce cadrage très très nul, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu et vous aura aidé si vous vouliez jouer aux échecs et que vous ne saviez pas comment le faire, tout simplement. Et puis même, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui savent comment déplacer aux échecs, mais ça peut servir à des gens, voilà. Si vous voulez donner des cours à votre petit frère, et que vous avez la flemme, vous voulez envoyer le lien de ma vidéo, t'as capté, ça fait un nouvel abonné. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout de vous abonner. C'est le plus important et ça m'aide énormément. On se retrouve bientôt pour une prochaine. Allez, bye tout le monde.